Je voudrais, à travers le discours du président, reconnaître que le président a fait une critique de la décision de la Cour constitutionnelle par rapport à quelques décisions. Et en bon démocrate, je crois que cette critique, pour moi, à ce niveau-là, est mal placée. Et puisqu'on se doit de respecter la décision de la Cour constitutionnelle et profiter de la tribune de l'Assemblée nationale pour critiquer cette décision me paraît un peu inacceptable parce que la décision de la Cour constitutionnelle est inattaquable. Je pense qu'une fois encore, Ngouegui a joué son rôle. Parce que là, on dirait qu'il a ramené complètement la balle à terre. Il a promis que la guerre des institutions n'aura pas lieu. J'ai suivi avec attention cette déclaration. Et vous savez, dans la programmation des dossiers à l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale, la voix du président de l'Assemblée nationale, elle est prépondérante. Et c'est ça qui justifie le fait qu'aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale nous dit qu'à partir de jeudi prochain, les séries de questions adressées au gouvernement qui depuis très fort longtemps dorment dans nos tiroirs, qui vont essayer donc de les mettre à jour. Ceci, ça permettra aux Béninois d'être informés. Ça donnera aussi des occasions au gouvernement d'expliquer à leurs concitoyens l'évolution des dossiers. Je pense que j'ai une appréciation à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord l'appréciation des présidents des pays frères qui sont venus du Niger, du Burkina Faso et du Togo. J'ai aimé le fond et aussi la forme de leur discours dans ce sens que ils ont décrit un peu l'image que le monde entier ou la sous-région garde de notre pays, un pays précurseur de démocratie, un pays, je dirais, fondateur de démocratie dans la sous-région. Donc c'est quand même une image assez bonne de notre pays. Et vous allez aussi remarquer que ces présidents de parlement des pays de la sous-région sont revenus tous d'une manière ou d'une autre sur la conférence nationale de février 90. C'était un événement majeur qui, d'une manière ou d'une autre, repositionne notre pays. Donc pour moi, à ce niveau, j'ai été très content et je pense que c'est bon pour notre pays. En ce qui concerne le discours, le deuxième niveau, c'est-à-dire le discours du président de l'Assemblée nationale du Bénin, je crois que le président, d'une manière ou d'une autre, a décrit aussi effectivement ce dans quoi nous sommes. Nous sommes déjà dans la crise des institutions. C'est une expression que j'ai gardée de l'intervention du président de l'Assemblée nationale du Bénin, parce que lorsque l'Assemblée nationale viole une décision de la Cour constitutionnelle et profite en même temps pour violer notre constitution, je crois que nous sommes en plein dans la crise. Et vous allez constater, je l'ai dit tout à l'heure à certains de vos confrères, que le président de la Cour constitutionnelle, par exemple, n'était pas là. Pour moi, et c'est quand même assez évocateur. Il a été marqué par la formule imagée de la jarre trouée, qu'a étudié le président de Burkina Faso, qu'il a transposé à l'échelle continentale, pour dire que la jarre trouée de Guézo devait pouvoir nous inspirer, être transposée à l'échelle, donc, et que toute la sous-région, que ce soit l'UEMOA et la CEDEAO, devait pouvoir s'en inspirer pour coudre l'Afrique, pour souder l'Afrique, pour unifier l'Afrique. C'est formidable, ça a été les mots marquants de son discours, qui a été un discours intéressant. Et quant au président Ngouegui, il a, comme d'habitude, comme à son habitude, avec un style qui lui est propre, délivré un message profond, poignant, un discours très équilibré, que je trouve équilibré. Et chacun s'y retrouve, que ce soit ceux de la mouvance que de l'opposition, chacun s'y retrouve.